Avec le 7ème épisode de WandaVision, nous avons découvert que Agnès, la voisine relou présente depuis le premier épisode, est en réalité Agatha Harkness. Pour mieux comprendre la fin de WandaVision et la suite du MCU, je vous expliquer qui est vraiment Agatha Harkness, comme je l'ai fait au départ pour Wanda et Vision. Alors installez-vous bien et écoutez bien cette vidéo, vous allez découvrir profondément qui est vraiment Agatha Harkness. Bon, déjà familiarisons-nous avec le personnage. De son vrai nom Agatha Harkness, mais surnommée Agnès dans la série. Vous allez pouvoir constater qu'entre la version comics et la version de la série, pas mal de choses diffèrent. On peut donc la retrouver pour la première fois sur nos écrans dans la série WandaVision, incarnée par Catherine Hahn. Elle a vécu plusieurs millénaires, mais sa vie est assez floue et très peu connue durant toutes ces années. Toutes les personnes pensent qu'Agatha est la grande méchante de la série, et elle est présentée comme telle. Mais en vérité, à la base, Agatha n'est pas du tout une vilaine. À voir donc les réelles raisons de sa présence dans l'Ex, et si elle est peut-être contrôlée par quelqu'un qui est au-dessus d'elle. En vérité, dans les comics, Agatha est la mentor de Wanda. Elle l'aide à contrôler l'immensité de ses pouvoirs, mais dans les comics, le personnage d'Agatha est extrêmement proche de la famille des 4 Fantastiques, car elle était la gouvernante des Richards, ce qui commence à faire beaucoup de liens possibles avec les 4 Fantastiques dans cette série. Peut-être donc un possible teaser dans les 2 derniers épisodes. Je dis ça, je dis rien. Agatha est dans les comics un personnage très mystérieux, avec très peu de choses connues. Ce qu'on sait, c'est qu'elle fait partie d'une douzaine de sorciers et de sorcières les plus puissantes de la Terre. Agatha est donc elle aussi une sorcière, tout comme Wanda. Elle possède donc des pouvoirs magiques et une grande connaissance en occultisme. Les sortilèges les plus importants d'Agatha semblent être en rapport avec la précognition extrasensorielle, ce qui est en rapport avec la communication, l'analyse ou la manipulation de l'esprit des êtres vivants. Elle peut aussi projeter des décharges d'énergie magique, créer des boucliers mystiques et générer des illusions ou voyager dans le plan astral. En règle générale, elle ne s'engage pas directement dans un combat magique à cause de ses limites physiques dues à son âge avancé. D'ailleurs, on peut remarquer la différence entre les comics et la série, et bien c'est qu'en fait Agatha dans les comics est très vieille, elle a vécu plusieurs millénaires et donc elle a des cheveux grisâtres et une peau très vieillie, alors que dans la série elle est très jeune. Dans les comics, son vieillissement a été extrêmement ralenti, vraisemblablement par des moyens magiques. Dans la série, son animal est un lapin, mais dans les comics, son animal domestique est un chat démoniaque appelé Ebony. À voir donc comment le lapin va se prénommer réellement et si Monsieur Scratchy est son vrai nom dans la série. Le chat a comme pouvoir de base de pouvoir se régénérer, même après avoir subi une destruction totale, se transformer en une panthère ou bien en un félin humanoïde géant. Agatha Harkness peut voir, entendre et même parfois lancer des sortilèges à travers lui. Dans les comics, Agatha a un mari qui n'a jamais été vraiment identifié, on peut donc imaginer que ce côté de ce personnage a été retranscrit dans la série avec Ralph. Elle évoque souvent son nom sans jamais nous l'avoir montré. Alors, est-ce que c'est un mari un peu relou qu'elle a décidé de transformer en lapin? Pourquoi pas? Pour clôturer un peu l'aspect histoire de Agatha, eh bien elle est dans les comics la dirigeante d'une ville mystique qui s'appelle New Salem. C'est une ville constituée des sorciers et sorcières les plus puissantes du monde. Dans ses pouvoirs, il est dit que Agatha a le pouvoir de contrôler les esprits, ce qu'on voit d'ailleurs dans la série et ce qui peut nous faire dire que justement depuis le début Agatha contrôlait Wanda et c'est elle qui a fait que tout l'ex existe. A voir maintenant si les réalisateurs ont voulu changer un peu des comics en mettant une Agatha vilaine alors qu'elle est gentille de base. Dans les comics, Agatha a un fils qui se nomme Nicholas Scratch. Il l'a trahi en quelque sorte et il a été banni par la suite. Rappelons-nous, dans la série WandaVision, Agatha a un lapin qui se nomme Monsieur Scratchy. Peut-être une référence donc à son enfant dans les comics, mais cela pourrait même aller plus loin. Parce qu'en effet, dans les comics, Scratch s'est fait bannir. Et donc on peut imaginer que dans la série, les événements du bannissement eurent déjà lieu et que plutôt que d'être banni dans une autre dimension, il ait été transformé et donc banni dans un corps animal. Et donc que le Monsieur Scratchy s'avère finalement être l'enfant banni d'Agatha. Et d'ailleurs, quelque chose d'important à savoir et qui pourrait concerner la suite de la série, mais dans les comics, Wanda se bat contre Mephisto qui avait donc comme but de lui enlever ses enfants qu'il avait lui-même plus ou moins créés. S'il s'avérait que Agatha soit du côté de Mephisto et que par la même occasion Mephisto soit présent dans la série, eh bien on voit qu'à la fin de l'épisode 7 de WandaVision, les enfants étaient chez Agatha et qu'ils disparaissent ensuite. Donc peut-être que Agatha les a emmenés dans le sous-sol, qu'ils a donc menés au démon. Si les réalisateurs ont plus ou moins suivi les comics, ce serait possible d'avoir un Mephisto qui contrôle Agatha et lorsqu'elle revient à la réalité, elle aide Wanda à combattre Mephisto. En effet, dans les comics, on a le droit à une Wanda qui combat Mephisto et une Agatha qui lui vient en aide. Donc pourquoi pas reproduire ça. Et voilà, maintenant que vous en connaissez un peu plus sur l'une des sorcières les plus puissantes du monde, vous n'avez plus qu'à kiffer les 2 derniers épisodes de WandaVision. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker et aussi partager la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, n'oubliez pas de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao!